Et bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo assez chill sur un top 5 personnel évidemment, hein, c'est mon avis, sur les meilleurs épisodes de foot de rue. Donc il y a les 4 saisons, hein, saison 1, 2, 3, 4, pas foot de rue extrême mais les 4 saisons. Évidemment, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à commenter. Oui, enfin ouais, je sais pas pourquoi je dis ça mais ouais. Et puis voilà, il y a mes réseaux en commentaire pour ceux que ça intéresse. Et puis on commence la vidéo. Donc voilà, je vais faire un top 5, évidemment on va commencer par la dernière place, c'est plus cool. Donc voilà, et évidemment dites-moi vous en commentaire votre top 5 de vos épisodes préférés dans Foot de rue. Voilà, c'est intéressant, mais on va commencer par la 5e place. Bon, en 5e et dernière place, il y en a peut-être qui seront pas d'accord avec moi évidemment, c'est l'épisode 1 de la saison 4 de Foot de rue qui est sorti donc il y a pas très longtemps, il y a 2 ans, qui s'intitule Dans la cour des grands. Alors pourquoi cet épisode? Je le mets parce que en vrai il est quand même bien. Pour moi c'est le meilleur épisode de la saison 4. Et puis bon voilà, ça faisait 10 ans il n'y a pas eu d'épisode de Foot de rue. Il y en a un qui arrive comme ça 10 ans après. Donc forcément il y a la nostalgie qui remonte. Il y a plein de choses qui remontent, donc ça fait plaisir de revoir Foot de rue. Et puis moi je trouve que c'est pas mal. Déjà l'introduction, elle est vraiment bien. Bon, l'animation, en vrai, ça va, il y a une bonne qualité. L'animation, elle est pas top top, mais moi, je trouve que celle de l'épisode 1, elle est pas mal. Et puis, on a l'introduction, où on revoit Port-Marie, les petites ruelles, on voit Petit Dragon qui court, on revoit le coiffeur, j'ai oublié son nom, mais voilà, là, on revoit le coiffeur. On revoit donc aussi Jérémy qui joue au foot contre les psychopathes, il fait des petits skills là. On revoit la police, on revoit le retour justement du fameux policier qui revient. On voit la première apparition justement de Franck avec son père, on voit qu'il est grognon. Donc vraiment il y a une introduction des personnages, après il y a l'introduction de Kanye et tout ça. Et donc voilà, on voit Petit Dragon, donc on introduit direct, il court, il demande à tout le monde où est Jérémy parce il veut participer à la Coupe du Monde et il veut s'inscrire. Et puis à la fin, il demande à Kanye, tout ça quoi. Et à la fin, il voit donc Jérémy et c'est une scène un peu triste, hein, vite fait, où on voit donc Jérémy qui dit, bon, on voit qu'il a grandi et il dit bah ouais mais moi je joue dans la cour des grands, tu vois, je veux gagner le mondial. Du coup, j'ai joué avec le FC Gometi. On comprend directement que Petit Dragon n'a pas d'équipe et donc il rentre assez attristé à l'Institut Riffleur. On revoit l'Institut Riffleur, on revoit Mademoiselle Adélaïde, Madame Mong et tout. Et puis on voit un autre personnage qui est Bianca et elle lui dit bah crée ton équipe, hop. Petit Dragon il dit oh mais idée de génie, je vais créer mon équipe. Et donc vraiment c'est un épisode où on va voir plein de personnages, on va voir donc on va voir après Assad, justement qui fouille sur internet, on comprend pas trop pourquoi, mais on va comprendre après. Donc on comprend qu'il vite fait, il a pas de famille, tu vois, il cherche sa famille. On voit aussi l'autre chiant là qui fait que de travailler, j'ai oublié son nom. Et puis voilà, il construit une équipe, donc t'as Bianca, t'as Assad qui arrive. Et puis après donc ils vont aller non comment ça s'appelle à l'usine à sardines, donc on revoit l'usine à sardines, on revoit un peu les équipes et tout ça. Ils trouvent Franck, nouveau personnage assez bizarre mais enfin spécial mais bon voilà. Et ensuite on voit Kanye, pareil sa petite histoire où elle se fait un peu trahir par ses amis, elle décide donc pour se défouler de rejoindre donc l'équipe des Bleus. Bref, je trouve que l'introduction et toute cette partie d'épisode, elle est vraiment bien, elle est pas mal. Après, arriver où ils vont s'inscrire, ils arrivent en retard parce que les psychopathes les empêchent, ça fait un peu bébé. Vraiment, ça fait très gamin cette scène avec Bianca qui fait sa voix aiguë là, qui dit s'il vous plaît, mais c'est les psychopathes, laissez-nous passer. Enfin bref, ça fait un peu pitié. Mais après, ils passent en dessous et évidemment, c'est trop tard pour s'inscrire. Et du coup, on voit un requin. Et puis, petit match. Bon, le match, il est bien, assez physique. Et ce qui est cool, c'est que les Bleus n'ont pas gagné. Parce que si les Bleus auront gagné dès le premier match comme ça aurait fait une foot d'euro extrême, ça aurait été vraiment nul. Donc, heureusement qu'ils ont perdu, ils ont pris une raclée. Évidemment, ils devaient marquer un but et les psychopathes disaient la vérité à requin. Ils ont réussi à mettre un but, évidemment, mais bon, c'est logique, hein.
Bref, ils arrivent finalement à s'inscrire. Donc très bon épisode, même la fin avec Kanye où ils célèbrent tous parce qu'ils sont qualifiés. En plus, il y a des bonnes musiques, hein. Vraiment, je trouve qu'il y a des bonnes petites musiques là, les musiques assez tristes, assez posées là. Bref, un très bon épisode, mais évidemment, c'est la nostalgie qui remonte. Mais très bon épisode. Ensuite, en 4e position, je mets l'épisode 15 de la saison 1, l'Institut est en danger. Alors cet épisode-là, je l'aime énormément parce que déjà il y a une histoire assez originale, assez atypique. Voilà, elle est différente. Enfin, même si tous les épisodes sont différents, vraiment je trouve que l'histoire elle est vraiment bien. Alors du coup, en fait, il y a 2 histoires vraiment bien dans un épisode. Vraiment, l'épisode il est fou. Alors déjà donc en fait dans l'épisode, on a déjà on a une introduction vraiment bien où on voit donc les bleus qui se réveillent, ils vont dans les toilettes prendre sa douche là dans l'institut Riffleur et on voit que l'institut vraiment c'est vieux. Il y a les murs qui sont à 2 doigts de se casser, le mec qui prend sa douche, il y a de l'eau partout, les robinets qui marchent pas, la chaudière qui fonctionne plus, l'électricité qui marche à moitié, bref, plein de soucis. Et du coup t'as Tony qui va donc dire au maire, parce qu'évidemment il aime pas les bleus, donc il va dire au maire pour essayer voilà, il va dire au maire, et donc le maire lui évidemment il aime pas l'institut Riffleur et tout ça, il veut fermer cet établissement, donc il va en profiter que Tony lui a dit que vraiment l'institut Riffleur sont dans des mauvaises conditions. Il va envoyer un inspecteur pour donc inspecter l'institut Riffleur, et s'il y a vraiment beaucoup de dégâts, il faudrait fermer l'établissement. Du coup, vraiment l'épisode est bien parce qu'après t'as l'inspecteur qui revient le jour après, et puis t'as les bleus qui évidemment vont sauver la situation pour pas fermer l'établissement. Donc voilà, par exemple on voit ils font style que il y a des tâches, que chaque élève participe aux tâches pour nettoyer. On voit Tak qui nettoie le sol, Gabriel qui nettoie les vitres, les technos qui nettoient le sol dans les toilettes et tout ça. On Tag qui fait exprès que que la fenêtre elle marche, quoi, qu'elle est pas cassée, parce qu'en fait elle est cassée, mais il fait style qu'elle marche et tout ça. Et puis même pour l'eau, ils arrivent à gagner du temps pour pas que l'inspecteur regarde. Bref, ils participent, et puis même à la fin, ils vont à la chaudière où il y a le gaz et tout qui marche plus. Et pile au bon moment, ils ont envoyé un mec pour réparer ça. Donc bref, l'épisode est vraiment bien, très stylé, et du coup finalement l'établissement ne ferme pas. Et de l'autre côté de l'épisode, en fait il y a le foot de rue qui commence à être plus populaire, et donc il y a beaucoup de gens des villageois qui veulent regarder les matchs. Sauf que Requin il sent qu'il est un peu surveillé, donc ils vont faire des matchs en cachette, ils vont faire des codes secrets pour rentrer dans l'usine à Sartine, parce que voilà, vraiment Requin se sent surveillé, donc et tout ça. Et au final, il y a eu le problème donc de l'Institut Riffleur, donc les Bleus ne peuvent pas jouer contre les Lions. Enfin, j'ai oublié le nom de l'équipe, mais voilà, l'équipe d'Omar. Et donc ils peuvent pas jouer et tout ça, donc ils attendent, ils sont surveillés, puis t'as la police qui débarque, ils doivent se cacher et tout ça. Et au final, la police ne trouve rien. Et puis ils vont faire le match, les Bleus qui arrivent à temps, ils font le match, ils gagnent. Et puis t'as tous les villageois qui commencent à aimer le foot, ils les applaudissent. Donc bref, un épisode vraiment cool avec 2 bonnes histoires des 2 côtés. Je raconte vite fait, mais allez voir l'épisode, il est vraiment bien. Alors je vais essayer d'aller plus vite parce que je vois que la vidéo ça fait déjà longtemps. Alors déjà donc en 3e position, c'est l'épisode 26 de la saison 3 de Foot de rue, donc qui s'intitule Les Bleus pour toujours. Alors évidemment c'est la vraie fin de Foot de rue entre guillemets, la fin de la saison 3. Bon, c'est un très bon épisode évidemment, il est très complet. On a déjà c'est la fin de tout Foot de rue, donc on sent que c'est la fin, puisqu'effectivement il y a Tag qui part avec son père en Argentine parce qu'il veut pas encore une fois se séparer de son père, donc il part en Argentine. Donc on a une scène ultra triste où on le voit partir avec son père. Il y a le dernier baiser avec Héloïse. En plus t'as Gabriel qui se sépare, t'as un des technos qui part aussi en Angleterre pour aller dans un club professionnel. Et puis donc vraiment on sent que c'est la fin.
c'est vraiment la merde. Et puis il y a des belles musiques, il y a des belles scènes, hein, vraiment, vraiment tristes. Et donc les bleus sont plus de 4. Et donc ils décident de jouer avec Petit Dragon et les anciens bleus. T'as Victoire qui va les entraîner. Bref, la finale, il y a énormément d'ambiance. Il y a tous les parents, il y a plein de personnages. Le match, il est cool. Malheureusement, on voit pas la fin qui gagne. Mais peut-être que c'est mieux de pas voir la fin. Mais du coup, ça fait un petit suspense. Et puis de l'autre côté, on a une fin incroyable avec Tag qui fait une leçon sur la fin de foot de rue. Il explique, voilà, le foot de rue, finalement, il faut un terrain, quelques potes et un ballon. Bref, il résume bien. Et vraiment, la fin est très cool. Donc finalement, on est un peu sur notre fin parce qu'on voit pas qui a gagné la finale. Mais vraiment, l'épisode, il est bien en termes de musique, d'ambiance, de scènes tristes. Vous avez peut-être lâché une larme avec les scènes, mais vraiment, très bon épisode. En deuxième position, je mets l'épisode 20 de la saison 2 qui s'appelle Roller Team. Alors lui, oh là là, mais quel épisode! Alors, c'est pas un épisode de début de saison, de fin de saison, donc c'est pas non plus un épisode... c'est pas un épisode très attendu, mais cet épisode, c'est un de mes préférés. L'histoire, elle est incroyable. Alors déjà, en fait, en gros... c'est donc en fait il y a un grand week-end puisqu'effectivement il y a des jours fériés et tout et du coup Tag il demande à Héloïse ça dit on va je sais plus qu'est-ce qu'il avait proposé, aller au cinéma, faire une balade, je sais plus, sauf que Héloïse elle peut pas puisqu'il y a Thibaut un de ses cousins qui vient chez elle à la maison, du coup il doit rester avec lui. Et puis après, il y a tout, du coup, il demande à tous les bleus, sauf que aucun bleu n'est disponible. Gabriel, Gabriel, il va voir ses parents qui enfin sont de retour après je ne sais combien de temps. Les technos vont enfin voir leurs parents qui voient presque jamais, en fait. Ensuite, il y a Samira qui va aussi aller voir sa famille. Ensuite, t'as, Jérémy qui lui doit aller chez sa grand-mère manger des pâtes. Bref, il y a aucun bleu qui est là. Et puis du coup voilà, c'est assez triste, il y a beaucoup de solitude, on voit Tag qui voilà, il se fait chier, il mange tout seul, il fait du foot dans la récré, il tape dans la balle, mais il s'ennuie quoi, on voit bien qu'il est attristé par cette situation. Et puis il rencontre par hasard une équipe qui s'appelle la Roller Team, et donc c'est une team de, je sais pas, ils ont quel âge, 20-21 ans, je sais pas trop, et ils sont passionnés du roller, et donc pendant tout l'épisode ils vont faire du roller, c'est trop bien. Ils sont super gentils, ils donnent des bonnes leçons, ils sont un peu philosophiques et tout, et puis ils vont apprendre le roller à Tag. Tag va décider de dormir chez eux, et puis après il y a Requin qui voulait passer le week-end avec Tag pour pas qu'il s'ennuie. Au final on lui a prévenu qu'il est pas là, donc bon voilà. Et donc voilà, pendant tout l'épisode il va faire du roller, et puis après à la fin des jours donc du week-end, et ben les bleus doivent faire le match pour la Coupe du Monde là, et du coup sauf que Tag a disparu, et en fait maintenant il a oublié les bleus parce qu'il est déçu que les bleus sont partis, ils l'ont lâché, et du coup il va rester avec les roller team, il va dormir chez eux, il va s'entraîner de fou à faire du parcours, et puis donc voilà, il va plus jouer avec les bleus, et puis les bleus après donc il va voir les bleus, il dit bon je vais plus jouer avec vous, vous m'avez lâché, tout bref, et après il va passer un peu chez tout le monde, et il va voir que les bleus ont décidé d'arrêter de jouer parce que il y a plus Tag, donc ça sert plus à rien, et au final Tag va prendre une bonne leçon grâce au gars de la Roller Team. Bref, ils vont faire une petite leçon et tout, et du coup il va rejouer avec eux, ils vont gagner le match. Bref, et aussi il y a le truc Thibaut qui est un peu chiant, il va essayer de tout faire pour essayer de séparer Tag et Héloïse. Genre Héloïse avait dit rendez-vous je ne sais où, et le mec il a fait exprès de prendre la voiture pour pas qu'il se rende rendez-vous. Tag avait envoyé des lettres, il a caché les lettres, enfin bref. Un très bon épisode avec une musique, je sais plus comment elle s'appelle, mais une musique vraiment bien. Donc vraiment il y a des bonnes musiques, des scènes tristes, des leçons de vie, vraiment un épisode vraiment cool. Donc allez voir, moi je vous conseille. Et puis en plus dans le match il est incroyable, hein, parce que vu que Tag a appris un prix le sport un peu de parcours, le roller et tout, mais en plein match il fait des parcours, il se balance, non vraiment incroyable cet épisode.
Et puis le meilleur épisode pour moi, c'est l'épisode 18 de la saison 2, Foot Favela. Alors évidemment, c'est incroyable parce que déjà ça se passe dans un autre pays, ça se passe au Brésil, il y a l'ambiance, il y a le mood vraiment du Brésil, on voit les favelas, on voit un peu les gens pauvres, on voit justement la famille de Zanguezino qui est pauvre. Et puis c'est un épisode où on voit beaucoup de personnages dont Marco qui est incroyable, bref. Et donc en gros, ça commence avec... donc évidemment, ils sont allés voir Zanguezino au Brésil parce que son père, il est malade. Et du coup, ils ont fait... Alors le match, il y a eu un épisode d'avant où ils ont fait un match caritatif pour gagner de l'argent, pour payer l'hôpital de son père. Donc cet épisode-là aussi est très bien, mais moi je préfère la deuxième partie au Brésil. Donc Foot Favela. Et donc vraiment incroyable. Donc t'as le tout début où on voit les Bleus qui se baladent et donc il y a un mec qui s'appelle Marco qui vole le sac à la mère de Héloïse. Du coup elle veut se casser du Brésil. Elle a dit le voyage c'est fini. Tag et Jérémy sont en colère. Ils font un plan. Ah oui, en fait il y a aussi avant Zanguezino qui ne peut pas faire la finale parce qu'en fait il y a la finale de la Coupe d'Amérique pour se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde de foot. Et donc Zanguezino ne peut pas la jouer parce qu'il doit remplacer son père pour son travail de facteur, puisque son père il est malade. Du coup Tag il accepte de jouer à la place, il prévient Fédé, il dit oui et tout. Et donc finalement Tag et Jérémy sont en colère après la mère de Héloïse parce qu'ils veulent pas partir du Brésil, parce que sinon ça veut dire qu'ils ont trahi Zanguezino, donc ça se fait pas trop. Du coup le soir ils décident de fuguer, ils vont aller s'entraîner avec les Meninos. Et puis du coup les Bleus ils vont aider malheureusement parce qu'ils veulent pas trop mais ils n'ont pas le choix, donc ils vont aider Tag avec des vocaux et tout, et ils font style qu'ils font la gueule, enfin bref. Et le lendemain ils sont toujours pas revenus. Du coup bah finalement les Bleus préviennent quand même Chrono et la mère d'Héloïse, et donc ils sont furieux. Au final les Bleus sont de retour avec Marco, celui qui avait volé le sac de la mère d'Héloïse. Au final, tout va mieux. Elle décide de rester. Ils vont faire le match ensemble. Sauf que ils vont décider que Zanguezino va finalement jouer puisque un autre des Meninos est malade. Du coup, Tag et Zanguezino vont jouer. Ils vont gagner évidemment la finale avec un très beau match. Voilà. Et puis du coup, Marco et les autres Bleus vont faire facteur. Enfin, ils vont remplacer le père de Zanguezino pour son travail et tout. Bref, un épisode vraiment bien, des leçons de vie, des scènes bien, des belles musiques, une bonne ambiance, même le match, hein, où il y a tout le monde qui fait de la musique et tout. Un épisode incroyable, celui du Brésil, c'est le meilleur voyage, très clairement. Donc voilà pour mon top 5. Je mets aussi, je fais aussi une petite mention à d'autres épisodes qui sont super bien, comme le dernier épisode de la saison 1, Blackwood sur la finale, l'épisode 25 de la saison 1, le meilleur d'entre nous. Je pense aussi évidemment à l'épisode Naissance d'un rêve, épisode 7 saison 1, où il y a le mondial qui va être créé avec Luis Hernando et tout. Duel au Vieux-Port, le tout premier épisode de foot de rue qui est évidemment mythique. Opération Dakar, l'épisode 6 de la saison 3, où ils vont à Dakar, vraiment au Sénégal et tout, c'est trop bien, le mood et tout. Trop de père pour Tag, vraiment pareil, c'est un épisode incroyable où on voit Tag qui veut trouver son père, il désespère et tout, enfin bref, c'est incroyable. Ou encore Bienvenue à Tunis, en Tunisie, où ils affrontent le soleil de Tunis avec Anelka et tout. Bref, plein d'épisodes bien, mais ça c'était mon top 5. Dites-moi vous votre top 5 en commentaire, je sais plus parler. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.